Je vous laisse parler dans le... Alors bonjour à toutes et à tous, Putsch est en direct à la manifestation du personnel hospitalier. Nous recevons aujourd'hui un premier invité qui vient de prendre la parole de façon assez éloquente, qui retranscrivait bien le problème que vous vivez tous les jours. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire aujourd'hui quels sont les vrais problèmes et ce que vous demandez à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé? Alors bonjour, Jessie Le Cardinal. Écoutez, moi je travaille dans une EHPAD à Vernon, mais au CH Orsène Évreux-Vernon pour être plus clair, et je suis représentant syndical Force Ouvrière. Aujourd'hui, ce qu'on demande à Madame Buzyn, en fait, on ne demande pas grand-chose, on demande juste de pouvoir s'occuper de nos résidents dans des conditions humaines tenables. On en a marre de ne pas faire des toilettes correctement, on en a marre de donner à manger à nos résidents comme s'il fallait se dépêcher tout le temps, alors qu'on sait très bien que plus on vieillit, plus on est lent, plus les choses sont difficiles. Et en fait, on a juste envie de remettre un peu d'humanité. On sait très bien que la maison de retraite, c'est la dernière maison d'un être humain. Quand on part de la maison de retraite, on meurt. Donc, c'est au moins essayer d'accorder un peu de temps aux personnes âgées, un peu de douceur et arrêter de les malmener sans arrêt. Je ne peux pas imaginer, moi, que quelqu'un qui a 100 ans, qui est fragile, qui est douloureux, on le retourne violemment sur son lit. Mais violemment, attention, je dis pas que là, le soignant fait un acte de violence. C'est juste que quand on a mal, juste un mouvement peut être terriblement douloureux et qu'on oblige nos soignants à faire mal aux gens pour réussir à tenir une cadence. Parce que si on ne fait pas mal à la dame, celle d'après, elle ne sera pas nettoyée, elle ne sera pas lavée. Pas nettoyée, n'importe quoi, lavée. Et ça devient insupportable, quoi. Voilà. Quels seraient les moyens qu'Agnès Buzyn devrait mettre sur la table maintenant, urgemment, pour essayer d'améliorer vos conditions de travail et celles des patients notamment? Mais vous savez, il y a déjà eu un rapport parlementaire, il y avait déjà eu le plan de grand âge qui avait été développé sous Hollande, où la demande, elle est globalement d'avoir une personne, j'ai pas dit un soignant, mais une personne pour un résident. Parce que concrètement, il faut que j'ai du monde pour s'occuper des gens. J'ai envie de dire, c'est simple. On sait très bien que quand on a des enfants en bas âge, il faut du monde pour s'occuper d'eux. Alors, je suis pas en train de dire qu'une personne âgée est un enfant en bas âge, mais par contre, c'est une personne en situation de fragilité qui nécessite cette attention-là. Et donc, d'avoir du personnel et du personnel formé. Faut être très clair, aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver d'aide-soignante ni d'infirmier. On n'arrive plus à remplir les écoles. Mais parce que concrètement, plus personne veut faire ce métier qui devient un métier on se fait mal sans arrêt et en plus je parle même pas des conditions de rémunération. Concrètement, ce métier n'a plus rien d'attirant. Les gens ont plus de vie de famille, ils ont un travail qui leur pourrit l'existence parce que ça leur fait mal et au final ils n'ont pas plus d'argent à la fin du mois. Voilà. Et pourquoi les moyens ne sont pas mis en place? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a une réticence forcément du ministre de la Santé? Moi, je pense que c'est clairement un choix politique. Je veux dire, on sait très bien que la gouvernance, ça consiste à arbitrer et à savoir ce qu'on fait de l'argent. Force est de constater qu'aujourd'hui, l'argent, il n'est pas pour la population qui est au niveau des urgences, pas plus qu'au niveau des personnes âgées qui sont dans les EHPAD et de manière générale pour l'hôpital. Et qu'attendez-vous, une dernière question, qu'attendez-vous aujourd'hui? Parce que là, on le rappelle, on est au pied du ministère de la Santé. De toute façon, si on regarde la façon dont ils sont sourds, on ne peut toujours qu'avoir des réticences. Mais de toute façon, on ne va pas arrêter parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que ce que moi je fais là aujourd'hui, c'est juste. Moi je ne sais pas si les choix de Madame Buzyn sont justes, mais moi ma présence ici, elle est juste. Je suis à ma place. Et on va continuer à dénoncer les choses. D'accord. Merci beaucoup pour votre prise de parole. Bon courage, merci beaucoup.